Cette émission vous est offerte par l'École supérieure des affaires, ESA, le label des diplômes de qualité. Très souvent synonymes de casse-tête, les mathématiques sont pourtant indispensables, pas seulement pendant la scolarité, mais aussi après le cursus scolaire. Bien des emplois créés au cours des prochaines années seront le résultat d'innovations technologiques et scientifiques en cours. L'enseignement des mathématiques en Afrique prépare-t-il les enfants à ce défi? L'enseignement, est-ce que l'accès des mathématiques est-il égalitaire sur le continent? Comment inciter les jeunes à se tourner vers des filières mathématiques? Le professeur Kokou Tcharié tentera de répondre à ces questions. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, président de la Société des sciences mathématiques du Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation, professeur. Le merci est plutôt à vous pour tout ce que vous essayez de faire pour la jeunesse africaine et togolaise. Merci d'être là, professeur. En quoi est-il important pour vous de vous engager dans ce combat? Vous savez, vous avez fait une très belle introduction. Et maîtriser les mathématiques, cela s'impose de soi. Permettez que je vous donne la citation d'Habibou Bourguiba, ancien président tunisien, en 1976, c'est-à-dire il y a de cela 42 ans. Il disait ceci, je cite, « L'outil mathématique est devenu sans conteste indispensable à toute société moderne. Tout se mathématise. Les sciences, les techniques, l'économie, la gestion, l'information, etc. » Je crois que à partir de cette citation, on a toute la réponse à votre question. Habib Bourguiba qui le disait lors du congrès panafricain des mathématiques, on se rappelle, dans les années 70. En 76. En 76, précisément. Alors, professeur Kokou Tcharié, le degré d'assimilation des mathématiques est très faible chez les élèves au regard des autres disciplines. Comprenez-vous pourquoi? Oui, je comprends parfaitement pourquoi. D'abord, 75% des enseignants de mathématiques chez nous au Togo n'ont pas le diplôme adéquat. C'est-à-dire n'ont pas fait une formation mathématique. Qui enseigne alors les mathématiques dans les écoles? Justement, c'est ce que je suis en train de dire, 115%, c'est-à-dire des gens qui ont fait d'autres spécialités, ne trouvant pas de l'emploi, se font des professeurs de mathématiques. Donc, ils sont 75%. La deuxième raison, nous les enseignants, que nous soyons diplômés ou pas dans la matière, nous enseignons très mal cette discipline. On ne sait pas, nous n'avons pas les meilleures pratiques d'enseignement de cette matière pour attirer la jeunesse. La troisième raison, l'apprenant lui-même ne sait pas à quoi sert cette mathématique. Voilà les trois raisons qui font que je comprends parfaitement le faible niveau d'assimilation de cette matière. Alors, on va partir de la première raison que vous avez donnée. Alors, la plupart de ceux qui enseignent cette discipline n'ont pas eu une formation adéquate. Faut-il parler d'une crise de formation des formateurs de mathématiques en Afrique? C'est plus qu'une crise. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, ça fait des années. Mais malheureusement, on tourne en rond. Personne ne prend sur lui la responsabilité de décréter un plan Marshall pour cette discipline. Donc, c'est une crise. Il y a pour vous un manque de volonté? Oui, de toutes parts. Alors, professeur, on assiste aujourd'hui à ce que certains appellent la dégradation profonde du système éducatif. Quelle place des sciences mathématiques dans cette situation? Je dirais tout simplement que la vitesse de dégradation de l'enseignement des mathématiques est 10 fois plus élevée que la vitesse de dégradation des autres disciplines, à l'exception des sciences physiques qui ont pratiquement les mêmes problèmes que nous. Ça, je dois vous le dire tout de suite, que c'est en mathématiques qu'on a le plus
vraiment une dégradation criarde dans le système éducatif togolais. Alors, comment relever la pente? Eh bien, comment relever la pente? Il faut une volonté politique. Une volonté politique ferme. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Une volonté politique ferme, ça fait longtemps que vous tirez cette sonnette d'alarme. Oui, ça fait longtemps. Vous avez le sentiment que vous n'êtes pas écouté? Effectivement. Parce qu'il y a toujours, on va vous avancer toujours les priorités. Que l'État a tellement de priorités. Et lorsqu'on avance toujours le problème de priorité et qu'on ne place jamais l'enseignement des sciences exactes dans les priorités, alors nous sommes dedans et chaque fois, on répète la même chose. Quel type de plaidoyer faites-vous concrètement et envers qui? Eh bien, envers tout le monde. Envers tout le monde, je dis bien envers tout le monde, envers tous les décideurs, envers aussi la société civile. Je m'adresse à tout le monde. Il n'y a pas un seul, qu'il soit dirigeant ou pas, à qui je n'ai pas rendu compte de la situation criarde de l'enseignement des mathématiques au Togo. Alors, on vous répond, il y a les priorités, vous le dites. Tout le monde comprend. Est-ce que ça veut dire qu'on ne maîtrise pas encore le rôle des mathématiques dans le processus de développement de l'Afrique? Comment vous pouvez le rappeler, ce rôle-là, sur ce plateau? Vous savez, tout le monde, la plupart que j'ai rencontrés, ils comprennent parfaitement le rôle des mathématiques. Et tout le monde sait le rôle des mathématiques dans le développement des autres continents, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, etc. L'Afrique aussi, au lendemain des indépendances, nos chefs d'État avaient compris l'importance des mathématiques dans le développement de l'Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs, en 1976, c'est eux, les chefs d'État d'Afrique, qui ont créé l'Union mathématique africaine. C'est la seule structure scientifique qui existe. Il n'y a pas eu une autre structure. Je dis bien en 1976, c'est les chefs d'État qui ont créé l'Union mathématique africaine. Qu'est-elle devenue plus de 30 ans après? Voilà. Et à l'époque, en prélude à cette Union mathématique africaine, Léopold Sédar Senghor, que tout le monde connaît, ancien président du Sénégal, il disait en décembre 1975, je cite, « En faisant de la mathématique la priorité des priorités, nous rendons seulement à César ce qui appartient à César. Car en ce siècle des sciences et techniques, et plus encore pour les siècles à venir, le destin même de la civilisation de l'universel lui recommande de maîtriser la mathématique. » Fin de citation. Que voulait-il dire à travers ces propos? Non, ce qu'il voulait dire, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne peut rien faire sans la mathématique. Il a voulu dire tout simplement que chaque pays doit prendre conscience pour prioriser l'enseignement des mathématiques. C'est ce qu'il a voulu dire. Et ceux qui ont compris s'en sortent pas mal. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, Tunisie, Maroc, etc. Mais nous qui n'avons pas compris, c'est nous qui sommes là où on est. Alors, qu'est-ce qui a pu marcher dans ces pays que vous citez comme modèle et qui n'arrive pas à l'être dans les vôtres? C'est qu'ils ont pris des mesures en doublant la bourse à tout étudiant qui veut faire les mathématiques, en encourageant, en donnant même des primes spécifiques aux enseignants de mathématiques. Il n'y a pas de discrimination dedans. Quand le Burkina Faso décide de créer 16 lycées scientifiques et décide d'accorder la bourse à tout élève qui obtient le bac C, où se trouve là la discrimination? Au fait, Boadi a fait ça chez lui. Et le Sénégal a fait ça à plusieurs reprises. Eh bien, et beaucoup de pays savent très bien que il faut motiver la jeunesse à travers des promesses, à travers un certain nombre en tout cas, de mesures discriminatoires, mais en réalité, il n'y a pas de discrimination dedans. Tout parent qui veut que son enfant obtienne le double de la bourse des autres, il suffit tout simplement qu'il fasse tout pour que l'enfant fasse ce qu'on demande. Et puis c'est tout. Et au fait, Wani l'a dit plusieurs fois. Alors, professeur Koko Tcharié, que reste-t-il de cette vision qu'avaient les chefs d'État à l'époque, en 1976, lorsqu'ils lançaient cette conférence? Que reste-t-il de cette vision? Ce qui reste, c'est que
Nous, les pays d'Afrique francophone noire, nous n'avons pas, en dehors bien sûr de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, et encore moins, bon, pour les pays anglophones, on n'en parle pas, ils ont leur système qui marche très bien, c'est que nous n'avons pas suffisamment accordé d'importance. Et que reste-t-il? C'est toujours les mêmes phrases qui ne prennent pas encore ce qu'il faut. C'est-à-dire qui n'ont pas encore, pour ma part, la vision des chefs d'État n'est pas encore appliquée dans certains de nos pays. Certains sont en train de prendre de l'avance sur nous, comme le Bénin à côté. Et le Burkina Faso est largement loin par rapport à nous. Le Niger a pris aussi un envol. C'est peut-être nous et le Mali qui sommes encore un peu à la traîne dans ce système, parce que nous n'avons pas encore compris la nécessité de relancer autrement l'enseignement des sciences exactes, et en particulier les mathématiques. Voilà mon frère. Alors vous avez fait un constat, c'est que ça semble marcher dans les pays anglophones. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est pour dire que le système francophone est un peu réfractaire à cet élan scientifique? Mais pourtant la France se porte pas mal. Donc je dirais que c'est les pays francophones d'Afrique. Ce n'est pas les pays francophones en général. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'est des pays francophones. Mais où ça marche très bien. Donc je dis tout simplement, c'est nous les pays francophones d'Afrique, et surtout d'Afrique occidentale, qui sommes vraiment... Bon, et puis peut-être dans une certaine mesure d'Afrique centrale. Mais en Afrique centrale, il y a le Cameroun qui se porte très bien. Et c'est peut-être le Tchad, la Centrafrique, etc., qui ont aussi les mêmes problèmes que nous. Sinon, alors, professeur, on dénonce souvent l'inadéquation entre les formations et les emplois. Lorsqu'on embrasse la série scientifique, dans quelle mesure les mathématiques peuvent-elles garantir à un étudiant ce meilleur avenir? Vous savez, les séries C, D et les séries techniques ont leur épicentre dans la bonne maîtrise des mathématiques. Et lorsque quelqu'un maîtrise très bien les mathématiques, après avoir fait ces séries, il rentre à l'université, il a la voie libre pour aller dans une école d'ingénieur, il a la voie libre pour aller en médecine, il a la voie libre pour aller faire l'architecture. Bref, toutes les spécialités qui donnent de l'emploi aujourd'hui, qu'on le veut ou non, ce sont ces spécialités, l'ingénierie, la médecine, l'architecture, l'astronomie, l'agronomie, etc. C'est ça qui peut donner de l'emploi aujourd'hui. Et donc, quand quelqu'un maîtrise très bien les mathématiques et qu'il a fait ces séries, il n'y a rien à faire. Il ira droit vers ses options. Il sort, il peut être donc autonome. Il n'a pas besoin du gouvernement pour pouvoir trouver de l'emploi. Lui-même, il peut créer de l'emploi. Donc les mathématiques, la garantie des métiers du futur? Garantie, ça c'est clair. Et tout le monde le sait. Et avec les mathématiques, on peut résoudre ce problème d'inadéquation entre formation et emploi? Ça c'est clair. Et la mathématique aussi aide toutes les autres spécialités à mieux raisonner, à mieux faire son travail. On ne fait pas la mathématique pour être enseignant de mathématiques. On fait de la mathématique pour mieux exceller dans son travail, parce qu'elle enseigne une logique. Quand un journaliste a l'instinct mathématique, sa façon de présenter le journal sera différente de celui qui n'a pas compris la logique mathématique. Ça, je vous le dis, quel que soit, même le menuisier. Quand vous voyez un menuisier qui sait faire les angles, qui sait faire les cercles, qui sait faire la beauté, c'est qu'il a la maîtrise des notions mathématiques. Ce n'est pas seulement aller apprendre, qu'on dit on fait les mathématiques. On peut avoir l'instinct mathématique sans pouvoir apprendre, mais on va faire mieux. Ça, je vous le dis, même balayer, quelqu'un qui balaye avec une logique mathématique, c'est plus propre. Ça, je vous le dis. Alors, vous-même, vous enseignez les mathématiques à l'université de Lomé. Quelle est l'appréhension des étudiants à cette discipline? Et non, effectivement, c'est ce que j'ai dit au début. L'appréhension, c'est quoi? La mathématique est trop difficile. Mais la raison, c'est où? C'est que nous enseignons mal cette matière. C'est tout. Beaucoup de jeunes craignent cette matière. C'est tout simplement la faute de nous, les enseignants. Et pourquoi nous avons cette faute? Peut-être plus tard, on en dira. Oui, mais est-ce que justement les lacunes que vous dénoncez ici, alors est-ce qu'elles sont les mêmes
qu'au cours primaire jusqu'à l'université? Est-ce que même à l'université, vous les rencontrez? Elles sont les mêmes. Vous savez, une fois j'ai dit, c'est quand j'ai organisé un séminaire dans le cadre de la Société des sciences mathématiques et j'ai invité certains experts canadiens, français, pour venir partager avec nous les meilleures pratiques d'enseigner cette matière. Eh bien, eux, ils nous ont formés. Ils nous ont donné ces meilleures pratiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas le financement pour partager ces meilleures pratiques avec nos collègues. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième, j'ai découvert un professeur titulaire en mathématiques à l'université de Sherbrooke au Canada, mais spécialisé dans l'enseignement des mathématiques au primaire. Je l'ai invité pour qu'il vienne voir comment nos instituteurs enseignent les mathématiques. Mais que vous a-t-il dit? Il est venu, non, il est venu, il a travaillé avec eux. Mais pratiquement sous mon aide, parce que personne n'a voulu lui apporter une quelconque aide. Mais pourtant, il est venu pour travailler avec les inspecteurs et les enseignants des primaires pour comprendre. J'ai été obligé de lui laisser mon véhicule, parce qu'on n'a pas pu lui trouver un véhicule, alors qu'il s'est pris en charge lui-même. C'est juste pour vous dire le degré d'incompréhension de certaines choses. Moi, je n'enseigne pas au primaire. Moi, je ne savais pas qu'il y a des spécialistes qui savent comment il faut enseigner la mathématique à un enfant depuis le bas âge pour qu'il devienne un bon scientifique de demain. Moi, je ne savais pas. Alors, comment faire pour que ceux qui enseignent dès le bas âge cette discipline puissent avoir ces bonnes pratiques? Comment relever ce défi, professeur? C'est très simple. C'est de créer des centres de formation continue. Ce qu'on appelle centre de formation continue, c'est un centre où les enseignants de tous ordres doivent se retrouver régulièrement et partager les expériences. On dit voilà, pour telle notion, comment est-ce que nous devons l'enseigner? On partage. Je dis à toi, voilà comment moi je l'enseigne chez moi. Toi aussi tu me dis, ensemble on prend la meilleure voie. Il faut ces centres. Professeur Kokou Tchariet, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur